mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, dont nous savons, comme il nous le dit très clairement, que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Dans le temps d'une retraite, ce n'est pas seulement les enseignements que nous écoutons. Donc c'est tout un ensemble. Nous avons tout ce temps de célébration eucharistique, dans la messe qui est au cœur de tout. Nous avons ce temps de sacrement de réconciliation. Et ici, avec la grâce que vous avez, dans ce foyer de charité, la prière des frères. Et puis, il y a le temps de silence que nous prenons à tous les niveaux. Il y a ce temps de prière où nous invitons le Seigneur à venir prendre possession de nos oreilles, de nos lèvres, avant la causerie. Il y a tout cela qui viennent entourer le petit temps d'enseignement, de sorte que l'enseignement n'est pas le cœur de la retraite. C'est tout cet ensemble, ce temps de chapelet de la miséricorde divine, ce temps de chapelet le matin, ainsi de suite. C'est ça qui fait que le Seigneur nous façonne et nous travaille. Et le silence aidant donne plus d'amplitude à l'action de Dieu dans nos âmes. Et c'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, je voulais d'une part vous dire merci déjà pour les efforts que vous faites pour que ce silence soit observé et vous encourager davantage à continuer à garder le cap jusqu'à le samedi soir. C'est le samedi soir que le silence est rompu, vraiment. Oui. Et puis, merci. Nous verrons les fruits. De toutes les façons, le Seigneur promet et réalise toujours. Nous ne pouvons pas venir à sa rencontre remplissant toutes les conditions et repartir les mains vides. Et ce n'est pas notre Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, comme vous avez compris et comme on l'a dit, le thème de cette retraite, c'est la sainteté de Dieu, bien sûr, mais cette sainteté qui passe par le mystère de l'Eucharistie, dont la Sainte Messe dans la divine volonté. Et là, nous allons commencer maintenant par l'ouverture de la messe, dont quand il y a le chant d'entrée et que le prêtre entre en procession avec les servants d'autel. Qu'est-ce que cela signifie? Il faut dire que notre liturgie, frères et sœurs bien-aimés, s'est progressivement façonnée et a eu la forme définitive qui est la sienne aujourd'hui, après moult recoupements. Nous avons les liturgies anciennes, que l'on peut trouver les liturgies syriaques, coptes, la liturgie de Saint Basile et la liturgie de Saint Jean Chrysostome, qui est la forme la plus élaborée, justement, dans l'orthodoxie de la divine liturgie. Donc, qui s'est progressivement mise en place et qui est restée inamovible dans l'Orient chrétien et qui, en Occident, a connu quelques aménagements au fil des époques et a connu sa forme actuelle après le Concile Vatican II. Mais la trame reste le même. C'est pratiquement la même chose, avec des formes différentes, des formes d'expression différentes. Dans la liturgie de Saint Jean Chrysostome, c'est un déploiement de tout le mystère, justement, calqué sur la liturgie synagogale et celle du temple, avec toute l'ampleur de la présence du sacrificateur, qui est le cœur même de la célébration,
et qui porte les intentions au Père dans la première partie, avant la synaxe eucharistique, justement à la deuxième, où seul, dans le secret, comme dans le lieu saint, dans le lieu très saint du temple, où il entrait une fois par an, justement le prêtre officie, offre le saint sacrifice pour le pardon de ses péchés et ceux du peuple. Et là, il ferme le rideau, la liturgie de Saint Jean Chrysostome. Donc c'est calqué dans cette liturgie synagogale. Et frères et sœurs d'amour, tous ont compris, et nous ne pouvons pas aujourd'hui dire le contraire, que la messe est véritablement un sacrifice. Et que la messe, c'est le sacrifice du Christ notre Seigneur qui s'offre à son Père, et en s'offrant à son Père, il nous offre avec lui, pour que nous participions de sa vie divine. Là où aujourd'hui la divine volonté se manifeste de manière pleine et parfaite, c'est à la messe. Ce n'est pas encore dans nos âmes. Peut-être que nous serons un jour, frères et sœurs, des hosties vivantes. Et c'est notre souhait. Et c'est pourquoi nous sommes là. C'est pas le souhait de qui? Donc, qui n'est pas dans cette optique d'être vraiment un autre petit Jésus sur la terre? Sinon, nous ne serions pas là aujourd'hui à cette retraite. Notre désir, c'est d'être tellement transformé en notre Seigneur, d'être tellement unis à lui, que toutes les parcelles de notre être reflètent sa présence et son amour. Mais en attendant, le seul lieu aujourd'hui où il se donne parfaitement, manifestement parfaitement, avec toute la plénitude de son être, de sa puissance, de son amour infini et de sa substance, c'est à l'Eucharistie, c'est à la messe. Dans la messe, frères et sœurs bien-aimés, c'est là où nous pouvons véritablement goûter le ciel, où le ciel vient toucher la terre, où tous les anges, les saints, les milliards d'esprits célestes se retrouvent autour de notre très saint Seigneur qui perpétue dans son acte éternel l'unique sacrifice de la croix. Frères et sœurs bien-aimés, voilà le grand mystère. Que vous célébriez dans une cabine téléphonique ou dans une cathédrale, la présence du ciel est là. C'est tout le ciel qui est présent. Voyez? Et alors, à l'entrée, il y a la grande procession. Que signifie cette procession, frères et sœurs bien-aimés, que l'on trouve dans toutes les liturgies pratiquement, qu'elles soient orientales ou occidentales? La grande procession. Quand le prêtre entre avec les servants d'autel dont l'idéal c'est que le prêtre vienne en procession au cœur de l'assemblée. Ça c'est la symbolique qui rend présent effectivement la vérité du mystère. De quel mystère? Du mystère de l'incarnation. Parce que qu'est-ce qui se passe? En fait, le Seigneur, frères et sœurs d'amour, il descend sur la terre. Le Seigneur, dans le rite de la procession, en fait, fait son entrée. Il fait son entrée dans l'humanité. Voyez? Il descend avec, vous voyez, c'est pourquoi le prêtre ne peut pas entrer avec des habits civils, voyez. Et puis, il y a même toute une signification. Dans la liturgie orientale, tout est justement calqué, et c'est ce qu'on avait encore dans la liturgie latine avant la Réforme. Donc, tous les différents types d'ornements qu'on trouve, c'est ce qu'on trouve chez le grand prêtre, justement, de l'Ancien Testament, qui officie et qui sacrifie. Les faudes, les tôles, ainsi de suite. Voyez, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs bien-aimés? Il se passe que Jésus, vraiment, vient là, et il entre. C'est pourquoi il ne peut pas venir célébrer en civil. Il ne peut pas célébrer en civil. Pardon. Dans un travers de la Réforme, dans une compréhension travestie de la Réforme, qu'est-ce qu'on a vu dans les années 60-70? On a vu toutes sortes de manifestations liturgiques absolument contraires à la vérité du mystère. C'est le Seigneur, nous voyons dans l'Ancien Testament, qui prescrit les vêtements liturgiques. C'est lui qui dit, tu façonneras, ainsi tu mettras les fautes, et sur les fautes tu poseras, n'est-ce pas, les diadèmes, les 4 rubis, ainsi de suite. C'est lui qui donne l'ordre pour façonner les habits liturgiques et pour construire le temple. C'est lui qui a donné, frères et bien-aimés, le plan du temple. C'est Dieu. Lorsqu'il établit justement ces différents parvis, le parvis extérieur avec séparé de parvis des femmes et des hommes, et ensuite le lieu saint, puis le lieu très saint, dans lequel le grand prêtre entre. C'est Jésus, c'est Dieu qui a donné. Nous voyons bien qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre d'une conception humaine, d'une réflexion humaine qui entre en ligne de compte. La liturgie, c'est un don de Dieu. La liturgie est donnée, frères et sœurs bien-aimés. Donc on ne peut pas venir célébrer en civil. Et dit, même si l'ecclésia souplète va dire, bon voici, c'est quand même un prêtre, ontologiquement, il reste un prêtre même s'il est en sous-vêtements, mais on va pas entrer, célébrer en civil. Il y a les ornements liturgiques qui rentrent en ligne de compte.
Et puis ces ornements liturgiques, il y a des ornements qui sont absolument essentiels et indispensables, que le prêtre ne peut pas omettre. Il y a son aube, il y a son étole. Au moins ça. Pour la myrte et le reste, bon, c'est accessoire, ça a d'autres. Mais au moins cela. Et puis, frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce qui se passe quand il entre en procession? Quelle est la signification? C'est justement l'incarnation. Et puis, comme le saint sacrifice de la messe est aussi le sacrifice du corps et du sang de notre très saint Seigneur, l'actualisation de l'unique sacrifice qui a été opéré sur la croix, non réitérable et non perfectible, c'est le même unique sacrifice qui s'actualise dans la catégorie du mémorial. Voici que, en ce moment, frères et sœurs bien-aimés, ce qui se passe, c'est aussi Jésus qui monte au calvaire. Puisque le prêtre célèbre in persona Christi Capitis, dans la personne de Jésus tête, et il monte au calvaire pour s'offrir et offrir l'humanité. Voilà le double sens de la procession d'entrée. Donc, nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, donc si nos yeux s'ouvrent en ce moment, nous voyons en ce moment, et c'est-à-dire que la messe devient comme une piste d'atterrissage, voyez un peu. Et puis nous voyons des milliards d'anges qui se déploient. Oui, Saint-Michel qui sort son épée, qui marche dans le truc, qui encadre. Oui, les saints, Saint Gabriel, tous les saints, tous les saints connus ou inconnus qui sont là au rendez-vous. Puisque là où est Dieu, là est tout le ciel. Puisque tout le ciel est en Dieu. Tous les saints sont en Dieu. Donc, dans la liturgie de la messe, c'est une liturgie cosmique. C'est une liturgie qui embrasse tous les temps, tous les âges, tous les saints, et tous ceux qui sont en Dieu sont présents à l'Eucharistie, à la messe. Et alors, le prêtre entre, frères et sœurs bien-aimés, et puis, Jésus dit très clairement, qu'il y a une analogie absolument précise entre son incarnation et le fait qu'il descende pour se consacrer sur l'autel. Il le dit à l'Église au tome 25, du 17 octobre 1928. Ma fille, comme est grande l'analogie entre ma conception dans le sein maternel et ce que je fais en chaque hostie consacrée. Vois, je suis descendu du ciel pour être conçu dans le sein maternel. Donc je suis descendu du ciel pour être conçu dans le sein maternel. Nous voyons bien que, en fait, notre très sainte mère n'a pas, dans une réflexion, comprenons frères et sœurs bien-aimés, dans une réflexion et dans un désir personnel, dit « Ah, ce serait bien que je sois la mère de Dieu. Hein. Je vais tout faire pour y arriver. » Voyez. Voyez. Elle n'a pas dit, voilà. Le don qui lui a été fait du Fils de Dieu est un don gratuit, est un libre choix de Dieu, un libre choix d'amour de Dieu. De même, frères et sœurs, quand il descend, quand il vient, nous sommes là tout simplement des spectateurs actifs. Spectateurs parce que nous sommes passifs dans le fait qu'il se donne, actifs dans le fait que nous le recevons. Et voici, toute initiative vient de lui dans ce sens-là. Et ce qui se passe, frères et sœurs bien-aimés, c'est qu'en ce moment-là, le Seigneur vient vraiment. Comme il est venu, il est descendu gratuitement dans le sein de sa mère après son fiat, puisqu'il était suspendu au fiat de Marie. Quand le fiat de Marie a été donné, le mécanisme de l'enfantement du Verbe divin s'est déclenché et Marie a conçu le Verbe éternel de Dieu. De même, nous sommes qui sommes assemblés et rassemblés pour la messe. Quand le moment vient et que la cloche sonne et que le prêtre commence la procession avec les servants d'autel, en ce moment-là, ce qui se produit dans le mystère de l'incarnation et de la montée au calvaire se réalise devant nous, se déploie devant nous. Nous n'avons pas la perception sensible de cette vérité, mais pourtant elle est réelle. Elle est réelle. Et alors, Jésus dit, « Je suis descendu du ciel pour être conçu dans le sein maternel de ma maman céleste, et c'est du ciel que je descends pour être consacré, caché sous le voile des espèces du pain. Dans l'obscurité immobile, je suis resté dans le sein maternel. Dans l'obscurité immobile, et plus petit encore, je reste en chaque hostie. Regarde-moi, je suis ici caché dans le tabernacle. Je prie, je pleure, et ma respiration même est silencieuse. Dans les voiles sacramentaux, ma divine volonté elle-même me garde comme mort, ennihilé, restreint, compressé, alors que je suis vivant et donne la vie à tous.
Ô abîme de mon amour, comme tu es incommensurable. Voyez, Jésus dit, ô mon amour, l'amour que j'ai pour la créature, comme il est immense, comme il est incommensurable. Et il dit, voici le grand mystère, et je ne peux pas m'empêcher de faire le lien entre ma conception dans le sein de ma mère et le fait que je descends à la messe pour être consacré à l'hostie. Voyez, pour être consacré dans l'hostie. Et le Seigneur, pourquoi fait-il cela? Tout simplement parce qu'il nous aime à la folie. Tout est une question d'amour, frères et sœurs d'amour. Tout est une question d'amour. Disons ce que nous voulons, mais tout reste une question d'amour. Tout est une question d'amour. Amour au commencement, amour à la fin. Trinité au début, Trinité à la fin. Et c'est ça la messe au fond. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe au début? C'est la Trinité qui se positionne. Le passage de la première et de la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 13 du verset 13 est fortement utilisé. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit. La Trinité. D'ailleurs, vous commencez par vous signer, on commence par se signer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc le signe de la croix, manifestation suprême et parfaite de l'amour d'un Dieu qui aime l'homme jusqu'à mourir pour lui. Trinité bienheureuse qui prend forme, qui se positionne comme étant le centre de tout. Voilà le signe de la croix, frères et sœurs bien-aimés. Voilà le signe de la croix. Et donc tout commence à la Trinité et tout est appelé à retourner à la Trinité. C'est pourquoi quand nous avons une claire compréhension de la liturgie de la messe, nous comprenons ce que c'est que la divine volonté. La divine volonté, tout est dans la messe. C'est pas pour rien que l'Eucharistie fait partie des œuvres de la sanctification, du troisième fiat. Tout est là-dedans, frères et sœurs bien-aimés. Nous venons, c'est-à-dire que c'est tout le mystère qui se déploie. Nous sommes positionnés par ce signe de croix dans le cœur de la Trinité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. En quelque sorte, vous habitent, prennent possession de vous. Ce n'est pas viennent se mettre à côté de vous pour que vous soyez, n'est-ce pas, de côte à côte, de vis-à-vis, vous êtes de temps à autre distraits, qui viennent vous immerger. Sainte Élisabeth de la Trinité. Qui viennent vous habiter. Au fond, c'est ça. Au commencement de la messe, nous demandons à la Trinité, à la divine volonté, par le signe de croix, de venir nous habiter. Et oui. Nous ne nous rendons même pas compte, frères et sœurs bien-aimés. Et en ce moment, effectivement, si notre cœur est disposé, la Trinité vient. Pourquoi ne viendrait-elle pas? Puisqu'elle ne cherche que cela. Nous n'imaginons pas. Et nous, c'est ça, c'est pourquoi on dit, Seigneur, augmente notre foi. Oui, frères et sœurs bien-aimés. Nous avons l'idée, la conception, la claire compréhension d'un Dieu qui est toujours amour, dépossession continuelle de lui-même, en train de se donner par vagues torrentielles. Il se donne, il se donne, il se donne encore. Il se donne, il se donne encore. Il se donne toujours, il se donne encore. Il se donne toujours, il se donne encore. Il se donne toujours, il se donne encore. Toujours et toujours, toujours et toujours, encore et encore. Et nous imaginons qu'il va faire la fine bouche quand nous allons lui dire de venir et qu'il va dire non, attends, je vais m'occuper d'autre chose avant de venir en toi. Donc si nous vivons cet instant de la messe dans la claire compréhension de cette vérité et dans la disposition du cœur que le Seigneur est là, quand nous traçons le signe de croix sur nous, nous invitons la Trinité. Quand le prêtre dit l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous, nous recevons véritablement la plénitude de cette vie-là en ce moment particulier si nos cœurs sont disposés. Et pour s'assurer que nous sommes vraiment disposés pour vivre les saints mystères et la grâce de vivre la plénitude de la vie de Dieu pendant ce temps de la messe, alors vient le confiteor. Nous demandons pardon au Seigneur. Alors, ici, frères et sœurs bien-aimés, la préparation pénitentielle n'est pas facultative dans la messe. Voyez. La préparation pénitentielle ne peut aucunement être facultative. Pourquoi? Parce que, comme le Seigneur, dans l'immensité de son amour, de sa bonté, dans l'immensité de sa sainteté, de la pureté de son être, écoutons bien, frères et sœurs d'amour, n'a aucune autre ambition, aucun autre projet que de se donner à l'homme. Et puisqu'il ne peut pas cohabiter avec ce qui n'est pas lui en nous, il faut qu'il n'y ait rien qui ne soit pas lui en nous. C'est pourquoi
C'est prévu ce temps-là, au début de la messe, pour que Dieu trouve toute la place, toute la latitude pour se déployer et œuvrer en nous, et nous donner ce qu'il veut nous communiquer pendant ce temps de la messe. Et c'est alors que nous confessons nos péchés. Et ici, les péchés qui sont confessés et réellement pardonnés avec la forme déprecative que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Il s'agit ici, frères et sœurs bien-aimés, des péchés dits véniels. Voyez. C'est-à-dire que des péchés, parce que de toutes les façons, nous péchons en pensée, en parole, par action et par omission. Et nous savons très bien que, à moins d'être vraiment déjà profondément unis au Seigneur et pleinement établis dans cette vie du ciel sur la terre, établis dans la divine volonté, nous sommes continuellement en train de nous surprendre, en train de faire l'expérience de notre chronique incapacité à correspondre à la grâce. Et cette incapacité qui vient justement de cette morsure du péché et de cette tendance à nous laisser conduire par nos passions, que ce soit en pensée. Nous entrons au cours de la célébration, on voit le chapeau de tel, regarde même comment elle a mis son chapeau, un vieux chapeau vintage comme ça. Qu'est-ce qu'elle a à mettre des chapeaux des années 50. Et puis on dit, celui-là regarde comment elle s'agenouille, elle fait semblant d'être pieuse là, pourtant, vous voyez un peu, pourtant on voit tout ce qu'elle fait à côté, voyez un peu. Ça c'est des pensées, ça nous a pris avant la messe. On voit tel, on n'a pas réussi à pardonner à tel avant la célébration de la messe. Et puis, frères et sœurs, il y a ici quelque chose de particulièrement important à souligner. C'est que ne pensons pas que Dieu va dire, oura, c'est pas grave ton truc là. Et nous avons encore des aigreurs, des haines, des pardons non donnés, voilà, des pensées comme ça qui nous envahissent parfois. Certains se surprennent en train de, voyez, les pensées rentrent comme ça. Voyez, on ne sait pas d'où elles viennent. Vous avez fait l'expérience, frère Sévenu? Vous avez fait l'expérience? Est-ce que vous avez fait l'expérience? Même pendant la messe, est-ce que vous avez fait l'expérience? Qui n'a pas fait l'expérience encore? Qui me dise le secret? Oui. Et quand j'ai raconté mon truc à mes paroissiens, ils croyaient que je m'amusais. Mais pour moi, c'était incroyable, vous voyez. Et puis, moi, j'étais à l'hôtel, comprenez? J'ai cette habitude pour ne pas être distrait, d'avoir les yeux continuellement fermés quand je célèbre. Et puis, mais je suis concentré, je fais tout ce qui est à mon pouvoir, voyez, pour que le Seigneur vraiment soit présent et tout, et que tout mon cœur soit à lui. Tu parles. Ouais. Il dit, prenez et mangez sur mon corps livré pour vous, je descends le truc, et puis, voilà, une pensée me vient, voilà, je pense à la nourriture au frigo. Ce que je veux manger après la messe, voyez un peu. Est-ce que c'est parce que j'avais faim? Dieu seul sait, je ne sais pas. Voyez un peu. Et j'ai dit ça aux gens, ils disent non, c'est pas possible mon père. Quand on vous voit tellement concentré, c'est pas possible. Il dit oui, pourtant c'est ça. Pourtant c'est le cas. Pense à ma nourriture au frigo. Ce que je vais. Le reste de nourriture au frigo la veille, vous voyez. Alors, nous voyons que toutes ces distractions, ces pensées, qui sont involontaires pour la plupart des cas, le Seigneur, bien sûr, il vient suppléer. Et donc, nous voyons, quand nous pardonne tous nos péchés, le Seigneur, effectivement, vient, il pardonne ses péchés. Et c'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, nous comprenons les grands saints quand ils préparaient la messe. Ils préparaient longuement la messe. Les saints curés d'Ars, les saints Padre Pio, la messe, frères et sœurs d'amour, la messe. Des heures de préparation. Il était tellement vautré, on dit de Padre Pio, qu'il lui fallait parfois 2 heures avant la messe pour se préparer. Incroyable, hein? Et on disait, le curé d'Ars, quand il était dans ce temps de préparation de la messe et on disait, mais qu'est-ce qu'il fait? Et puis, c'est trop long. Et un jour, le curé d'Ars m'a dit, mais qu'est-ce que vous pensez? Moi, je vais là commander au bon Dieu et le toucher. Et vous voulez que je ne me prépare pas? Oh, Jésus d'amour.
Ah là là. Qu'est-ce qui se passe effectivement? Le prêtre, dans les conditions qui sont les siennes, c'est-à-dire choisies, mises à part, consacrées, qui célèbre, qui va célébrer, Jésus ne peut pas ne pas obéir dans ces conditions. Et il va toucher Dieu. Il va convoquer Dieu sur l'autel. Et on veut qu'il aille comme ça, en braillant et en se dispersant dans 1001 considérations. Voyez. Et là, frères et sœurs bien-aimés, Padre Pio, pareil, une soif tellement ardente qu'il ne fallait pas du tout s'approcher de lui pendant la préparation de la messe. Il était immergé, c'était un bloc de prière. Et c'est tout cela pour qu'il n'y ait pas une seule seconde qui soit exploitée par l'ennemi de tout bien, pour que le mystère, le grand mystère qui va se produire, parce que c'est la grande liturgie, c'est le ciel qui descend sur la terre pendant la messe. Pour que rien de cela, l'ennemi ne trouve aucun moyen de venir perturber voyez un peu. Parce que c'est le moment absolument déterminant pour Dieu de déverser tout ce qu'il est. Encore une fois, il n'y a pas d'autre lieu sur la terre aujourd'hui où Dieu est pleinement en son corps, son sang, son âme et sa divinité. Totalement, parfaitement, comme il est dans le sacrement de l'autel. Il n'y a pas encore de lieu, en attendant que nous soyons un jour les aussi vivantes. Il n'y a pas encore de lieu. C'est là-bas. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, donc quand nous confessons nos péchés, que le prêtre nous donne la forme, cela absout les péchés véniels. Donc les péchés qui ne nous ont pas coupés de Dieu. Quand il s'agit des péchés mortels, il faut absolument préalablement les confesser. Et dans d'autres églises, dans nos églises en Afrique ou en Pologne ou dans d'autres églises dans l'Europe de l'Est, il y a encore des confessions pendant la messe. Où l'on peut aller, n'est-ce pas, se confesser pendant que la messe est en train de se dérouler. Un prêtre est mis à disposition dans un coin pour que ceux qui, véritablement, au moment de la communion s'approchent, soient pleinement dans la disposition requise avec la grâce du Seigneur pour accueillir le grand mystère, le grand don de l'amour de Dieu. Puisque Dieu qui est amour ne peut se donner et se recevoir que dans l'amour, pas l'amour. Seul l'amour appelle l'amour, attire l'amour. Voyez. Et alors, donc d'où l'importance, frères et sœurs bien-aimés, déjà de comprendre ce que c'est que ce grand sacrement de l'amour. On aura l'occasion de toutes les façons d'en reparler dans les détails. De toutes les façons, même si on avait 2-3 retraites pour parler de la messe, on n'épuiserait pas. Immense, c'est immense. Alors, il y a une plainte que le Seigneur fait à Padre Pio, donc que Padre Pio écrit à son confesseur, le Père Agostino. C'est une lamentation que Jésus lui fait au 12 mars 1913. Alors, vous avez le recueil des lettres de Padre Pio à ses confesseurs que vous pouvez avoir dans la librairie Teki. Voici ce que Jésus dit, il se plaint. Jésus est venu voir Padre Pio et lui a dit toute sa souffrance pour ce qui est de ce sacrement et comment est-ce qu'on traite ce sacrement de l'autel. Jésus dit, il me laisse seul de jour comme de nuit dans les églises. Il ne se soucie plus du sacrement de l'autel. On ne parle plus de ce sacrement d'amour. Et même ceux qui en parlent, hélas, avec quelle indifférence, avec quelle froideur ils le font. Mon cœur est oublié. Personne n'a plus souci de mon amour. Je suis toujours dans la tristesse, dit Jésus. Pour beaucoup, ma maison est devenue un théâtre. Ma maison est devenue un théâtre. Frères et sœurs bien-aimés, ce qui se passe aujourd'hui est tout simplement douloureux, 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 douloureux. Jésus parlait de théâtre à un moment où on ne faisait pas de théâtre dans Enfin, on parle de théâtre, écoutons. Il en est ainsi de mes ministres eux-mêmes, que j'ai toujours regardé avec prédilection, que j'ai aimé comme la pupille de l'œil. Là, le prêtre, c'est Jésus qui parle à Padre Pio. Eux, ils devraient réconforter mon cœur plein d'amertume. Ils devraient m'aider à sauver les âmes. Oh, qui le croirait? Je reçois de leur part beaucoup d'ingratitude. Je vois mon fils, beaucoup de ceux-là qui, et là, il se tait, la gorge serrée. Et il pleure en silence, me trahissent avec des airs hypocrites, par des communions sacrilèges, foulant aux pieds les lumières et les forces que je ne cesse de leur donner. C'est la lettre que Padre Pio adresse à son confesseur, le Père Agostino, au 12 mars 1913.
Qui parle, dit-il, de mon sacrement de l'amour? Et regardez, même ceux-là, qui sont la pupille de mes yeux, que j'ai choisi spécialement, en qui j'ai déposé le dépôt de mes grâces pour rendre ce sacrement présent, qui peuvent me commander, à qui j'obéis au doigt et à l'œil quand ils m'invoquent sur l'autel. Voyez, frères et bien-aimés. Donc, en fait, le Seigneur souffre du non-amour qu'on a pour lui. Et donc, c'est pourquoi, quand nous approchons, frères et sœurs bien-aimés, de la table du Seigneur, nous venons lui demander de nous remplir de lui. On n'est pas devant quelque chose de particulièrement, comme la liturgie orientale a mis l'accent justement sur ce caractère majestueux et irrépressible, quasiment inaccessible, la sainteté, la pureté de Dieu, qui fait qu'on approche de lui avec crainte et tremblement pratiquement. Le mystère redoutable, comme ils le disent. Voyez un peu. Mais c'est un Dieu qui est infini amour, tendresse, qui ne demande rien d'autre, qui souffre parce qu'on ne l'aime pas. Il ne souffre pas parce qu'on n'observe pas ses lois. Il souffre parce qu'on ne l'aime pas. Mais si on l'aime, on observe. Les lois ne seront qu'une tasse de thé. C'est une formalité. L'observance de la loi dans l'amour est contenue. Et les pères d'Orient ont mis l'accent justement sur ce caractère inaccessible et majestueux, de sorte que c'est-à-dire que Dieu, c'est un feu qui brûle indigne. Comme dans cette prière avant la communion dans la liturgie de Saint Jean Chrysostome, dit, mon Dieu, je crois que tu es vraiment le Fils de Dieu, celui qui est venu dans le monde pour sauver le monde, les péchés dont je suis le premier. Je crois même que ceci est encore très pur et ceci est ton sang précieux. Je te prie donc, aie pitié de moi et pardonne-moi les fautes volontaires et involontaires, commises en parole et en acte, sciemment ou par inadvertance. Et rends-moi digne de participer à tes saints mystères, pour le pardon de mes péchés et la rémission du monde. Maintenant que je m'approche de la Sainte Communion, écoutez, Créateur, ne me brûle pas dans ma participation. Voyez, c'est ça. Voilà l'idée. Ne me brûle pas dans ma participation, car tu es feu qui brûle les indignes, dit-il. À ta scène mystique, Fils de Dieu, reçois-moi aujourd'hui. Je ne révélerai pas le mystère à tes ennemis. Je ne donnerai pas le baiser de Judas. Mais comme le larron, je confesse, souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. Donc ici, mais Dieu n'est pas là pour nous brûler et nous détruire. Il est là, frères et sœurs d'amour, pour nous manifester son amour infini et sa tendresse brûlante. S'il brûle, s'il veut nous brûler, il veut nous brûler de son amour. Et l'indignité est l'absence d'amour. Et c'est ça qui le fait le plus souffrir. C'est pourquoi nous nous approchons de l'autel, nous demandons pardon au Seigneur. Et Jésus dit qu'il y a des gémissements. Il dit les gémissements de son cœur dans tous les sacrements. Il pousse des gémissements dans tous les sacrements. Alors, quels sont ces gémissements pour ce qui est du sacrement de la confession? Il dit, c'est au tome 18 du 5 novembre 1925. Les gémissements du Saint-Esprit, voilà. Pas des gémissements du Saint-Esprit dans les sacrements. Mais ne t'arrête pas, poursuis ton envol, et tu entendras les gémissements angoissés du Saint-Esprit dans le sacrement de pénitence. Que d'ingratitude et de profanation de la part de ceux qui l'administrent et de ceux qui le reçoivent. Par lui, écoutons, frères et sœurs bien-aimés, l'importance du sacrement de la réconciliation, l'importance de la confession, frères et sœurs bien-aimés. L'important, nous ne mesurerons jamais assez, même avec l'éternité, tout ce que nous recevons comme grâce dans le sacrement de réconciliation. Jésus dit, il nous dit, frères et sœurs d'amour, il nous dit, écoutons ce qu'il va dire, écoutons ce qu'il va dire. Que d'ingratitude profonde de la part de ceux qui l'administrent et de ceux qui le reçoivent. Par lui, donc par le sacrement de pénitence, mon sang agit sur le pécheur, repentant, en recouvrant son âme pour la laver, l'embellir, la guérir, la fortifier et lui redonner les grâces perdues. Donc nous voyons, quand nous recevons le pardon de notre très saint Seigneur dans ce sacrement, le sang de Jésus coule sur notre âme, dit Jésus. Et si nous sommes véritablement repentis, donc nous avons toutes les grâces que nous avons perdues, parce que nous sommes lavés, nous sommes embellis, nous sommes guéris et nous sommes fortifiés. Et quand on entend ça, on se dit, mais comment est-ce que je peux passer 3 ans, 4 ans sans aller me confesser? Comment je peux passer 10 ans? En fait, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait de toutes les façons. Je n'ai tué personne. Et puis, de toutes les façons, oui, tu n'as tué personne, bien sûr. On voit, la vie ne décolle pas. Tout est ras de terre, ras de pâquerette. Avec
des lourdeurs indescriptibles, des pesanteurs dont on ne sait pas l'origine. Et l'origine, c'est connu. C'est tout simplement parce que notre cœur n'est pas habité par celui qui est la vie, qui est la force. C'est tout simple. On est dans des espèces de torpeur. Vous faites l'expérience. Les dépressions, ça commence là. Vous allez déposer votre fardeau au sacrement de réconciliation, vous sortez en dansant. Si les choses sont bien faites. Jésus dit. Et c'est Padre Pio qui disait que la confession régulière active la conversion. Active la conversion, entretient la délicatesse de l'âme, fortifie dans les tentations et lutte contre les démons. C'est Padre Pio qui disait. La confession, n'est-ce pas, régulière, active la conversion, c'est-à-dire que nous sommes davantage poussés, n'est-ce pas, à correspondre à ce que Dieu veut pour nous, parce que la moindre petite tâche qui est en nous se rend visible. Non seulement se rend visible, et, voyez, nous fait souffrir, parce que ça ne correspond pas à l'amour. Active la conversion, entretient la délicatesse de l'âme. Donc notre âme est davantage prompte à fuir le mal et à courir vers le bien. C'est que notre âme est délicate. On sent ce qui ne va pas à 10 km à la ronde, voyez un peu. L'âme est aiguisée. Et tout ce qui peut entraver la présence du Seigneur en elle, elle la sent immédiatement, voyez. Entretient la délicatesse de l'âme, fortifie dans les tentations. Donc nous sommes plus facilement vainqueurs des tentations, victorieux dans les tentations, et puis, il permet de lutter contre le démon. Quand le démon voit la sainteté quelque part, la lumière de Dieu quelque part, il détale. Il va tourner autour, mais la lumière va l'éclabousser, il va fuir, voyez un peu. Donc parce que notre âme, il n'y a rien en nous qui l'attire, en fait. Qu'est-ce qui fait que nous tombons dans la tentation et que nous sommes complètement, voyez, c'est tout simplement parce que quelque chose en nous attire le voyez, c'est ça. Et si nous tentons et que si nous mordons, nous prenons un petit bout, alors il dit, ah, ça m'appartient, hein. Ça m'appartient, je vais te titiller là-dessus. Il met le pic là, tic, 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 tic. Voyez un peu. Il ajoute une deuxième dose. Tic, tic, une troisième dose. Ah oui, tu vois bien, tu as mes bagages là, il faut que je cherche mes bagages là. C'est comme ça qu'il va venir chercher ses bagages et flan. Et nous voici complètement ratiboisés. Comme ça il agit. Et Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, il n'a pas fini. Il lui remet les clés du ciel. Écoutons, c'est le sacrement de réconciliation. Il lui remet les clés du ciel que le péché lui avait ravi et imprime sur son front le baiser pacifiant du pardon. Gloria, Gloria. Oui, c'est vous, notre Seigneur. Cependant, que de gémissements en voyant certaines personnes s'approcher de ce sacrement par routine et sans contrition. Par routine et sans contrition. Frères et sœurs bien-aimés, si nous avons compris que tout est une question d'amour, tout est une question d'amour, nous avons compris ce que c'est que la vie chrétienne. Tout doit être fait par amour. Tout, absolument tout. Tout en Dieu est amour. Et si nous approchons du sacrement de réconciliation, non pas parce que nous voulons consoler le cœur du Seigneur, parce que nous l'aimons. Et quand nous l'aimons, en vérité, nous avons fait du mal à quelqu'un que nous aimons, nous sommes contris, nous regrettons d'avoir fait du mal à un être aimé, n'est-ce pas? Et quand nous venons simplement sans contrition, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour dans notre cœur. Nous venons faire des choses de manière formelle, et puis pour avoir bonne conscience, et c'est encore nous qui sommes au centre. C'est de nous que nous nous préoccupons. J'ai fait mon devoir. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Il dit, et viennent sans contrition, au lieu de trouver la vie et des grâces pour leur âme, voilà, elles trouvent plutôt les encouragements à leur passion. Ah, tu sais, hein, enfin, de toutes les façons, bon, j'ai dit un petit mensonge là, mais c'était pas grave, hein. C'était juste parce que c'était nécessaire. Alors, on va en confession justifier le péché qu'on a fait. Pour avoir, vous voyez, de toutes les façons, ça ne pouvait pas être autrement. Puisque j'étais tellement malheureux. Donc, et puis, avec tout ce qui me faisait faire, je ne pouvais pas ne pas faire autrement. Hein. Vous voyez? Mais bon, quand même, je demande pardon. Bon, c'est comme ça. Je demande pardon. Nous voyons bien qu'il n'y a pas l'amour du Seigneur. Il n'y a pas la prise de conscience. Moi, je prends un exemple. Hein, je n'ai pas écouté une confession comme ça, vous comprenez bien.
Donc, ça, et les confrères m'ont rapporté ça. Des confessions comme ça dans le vide, quoi. Bien sûr, on ne sait pas qui s'est confessé comme ça. Je ne sais pas qui s'est confessé comme ça. Mais on présente un péché, et puis on justifie pourquoi on a fait le péché. Et puis on dit que bon, c'est pas trop grave, mais quand même que Dieu donne son pardon. On comprend bien que ce n'est pas profond, vous voyez, le mécanisme. Et donc, dans ces conditions, frères et sœurs bien-aimés, il n'y a pas d'amour. Et quand il n'y a pas amour, il y a néant. Tout est vide. Tout est vide. Il dit, le sacrement est pour elle une plaisanterie. Mon sang, au lieu d'être un bain pour leur âme, devient un feu qui la rend encore plus flétrie. Voyez? Puisque le sang de Jésus rencontre les détritus. Et que fait l'âme qui est complètement pétrie, n'est-ce pas, de tous ces détritus? L'âme ne peut pas accueillir la puissance d'amour que contient ce sang. Alors il devient encore plus flétri parce qu'il est dans une discordance totale avec l'œuvre de la grâce qui s'opère par le sacrement. À chaque confession, dit Jésus, mon amour pleure et répète en soupirant. Ingratitude humaine, comme tu es grande, partout tu cherches à m'offenser, alors que je t'offre la vie. C'est vers la mort que tu te diriges. Vois donc, ma fille, à quel point nous attendons les déversements d'amour en ce qui concerne le sacrement de pénitence. Voyez, Seigneur veut, comme pour l'Eucharistie, que nous allions à ce tribunal divin, comme le Seigneur lui-même le dit à Sainte Faustine, avec tout notre amour, frères et sœurs bien-aimés, tout notre amour, tout notre amour, tout notre amour, tout notre amour. Et alors, quand nous y allons, quand nous demandons pardon, qu'est-ce qui se passe? Puisque nous sommes en train d'accueillir la plénitude de la vie de Dieu en nous, dans la divine volonté, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs d'amour? Nous ne sommes pas seuls. Vous êtes d'accord? Donc nous demandons pardon pour tous les hommes de tous les temps. Et quand nous disons le Confiteor, nous le disons non pas seulement pour nos petits péchés, mais pour les péchés de tous les hommes de tous les temps. Nous trimballons l'humanité au pied de la croix, notre Seigneur. Et nous demandons pardon au nom de tous. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère, je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Vous vous souvenez de cette prière de l'ange de Fatima aux enfants de Fatima lors de des apparitions de 1916. Et donc, le ciel et la terre sont présents. Les saints, les anges sont présents. Et puis, les hommes, dans le cœur de Dieu, nous voulons qu'ils soient introduits. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Quand nous demandons pardon au nom de tous. Nous demandons pardon au nom de tous et pour tous. Et donc, nous comprenons bien que, frères et sœurs bien-aimés, les deux principes clés et fondamentaux de la divine volonté, c'est quoi? C'est-à-dire pour comprendre qu'on pose un acte dans la divine volonté, c'est quoi? C'est qu'on demande à Jésus, bien sûr, de venir le faire en nous. Il est en nous. Et puis nous le faisons, et s'il est en nous, ce n'est jamais un acte isolé, parcellaire. C'est un acte forcément universel. C'est un acte qui porte tous les hommes de tous les temps. Il pose des actes en nous, il le pose au nom de tous et pour tous. Et donc quand nous demandons pardon, nous ne demandons pas pardon seulement pour nous, nous demandons pardon au Seigneur pour tous les hommes de tous les temps. Et là, frères et sœurs bien-aimés, comme il s'agit ici de la divine volonté, et que nous ne sommes pas simplement dans l'œuvre de la grâce sanctifiante qui se déploie en ce moment dans le rite sacramentel, qui se déploie en nous par notre disponibilité de cœur, puisque nous sommes, c'est Dieu qui doit prendre toute la place en nous, et là nous entrons dans ces moments de confiteor en reconnaissant véritablement que nous sommes pécheurs. Reconnaître que nous sommes pécheurs, le mea culpa, mea maxima culpa, n'est-ce pas, de la liturgie latine, dit très clairement ce que nous devons comprendre de notre état pendant ce temps de confiteor. Nous sommes maximalement incapables de tout. Donc nous devons réaliser en ce moment où nous demandons pardon au Seigneur pour nos péchés, la réalité fondamentale de notre néant. Et notre néant ici, frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas le vide ontologique. Ce n'est pas le néant de tu n'es rien. Ça veut dire que quand nous disons tu es tout, je ne suis rien, ça ne veut pas dire que je n'existe pas.
Claudia est devant moi, elle ne disparaîtra plus jamais. Claudia ne disparaîtra plus jamais, elle a été créée, elle sera éternelle. Vous êtes d'accord, frère bien-aimé? N'est-ce pas, Hervé? On se retrouvera au ciel, Hervé. Et puis, oui, et puis, je vous reconnaîtrai, et vous me reconnaîtrez. Donc, quand on dit néant, ce n'est pas une perte d'identité, ce n'est pas le néant du il n'y a rien. Comprenez, frère bien-aimé? Ce n'est pas le néant, il n'y a rien. C'est le néant dans le sens de notre pauvreté, de notre incapacité à correspondre à la vérité et à la réalité de la présence de Dieu. C'est ça, c'est dans ce sens. Ce n'est pas le néant dans le sens de la perte d'identité et du vide ontologique, comme on peut le concevoir dans les religions orientales. Le bouddhisme et tout ça, voyez. C'est pas ce néant, cette fusion dans le tout qui fait que nous disparaîtrons donc, tout le cycle de la douleur est arrêté par le fait que nous n'existons pas et que nous sommes confondus au fluide impersonnel, cosmique, qui traverse les âges, qui traverse l'univers, et que l'hindouisme appelle le Brahman. Ou bien le vide, le grand chaos du bouddhisme. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Le néant, notre néant est, Seigneur, je ne suis rien. C'est-à-dire, Seigneur, que veux-tu, où veux-tu que j'aille? Seigneur, prends la tunique, mon roi. Je suis un fils de roi. Je reconnais que je ne peux même pas prendre une ceinture pour me ceindre voyez. Je reconnais que je peux même plus m'habiller moi-même. Et alors, c'est là qu'on comprend Padre Pio, frères et sœurs bien-aimés. Padre Pio disait, on va en parler. Padre Pio dit, si les prêtres savaient qu'à la sacristie, la Vierge Marie les aide à mettre leurs vêtements sacerdotaux, les aide à s'habiller. C'est Padre Pio qui parle, hein. C'est Padre Pio, hein. Ah, c'est Padre Pio. Maintenant, quand on veut dire que quelque chose est vrai, on dit Padre Pio l'a dit. En 50 ans de vie, tout ce que Padre Pio a dit s'est réalisé. Il ne s'est trompé sur n'a fait aucun mauvais discernement. Tout. Ce que Padre Pio a vécu, frère, c'est avéré vrai dans les moindres détails. Même quand on pensait que c'était la catastrophe et que c'était fini. Il s'est trompé, c'est pas possible, Padre Pio s'est trompé. Ah, c'est pas possible, Padre Pio s'est trompé. C'est pas possible. La retentissante histoire du frère Modestino, que vous connaissez. Vous connaissez l'histoire du frère Modestino? Non. Qui ne connaît pas l'histoire du frère Modestino? Ah oui. Donc, en fait, alors, elle fait ça ne rentre pas dans la messe, hein? Pas de Padre Pio. En fait, le frère Modestino était un frère qui était très proche mais il n'était pas prêtre, très proche de Padre Pio dans le couvent, mais qui était très serviable, très serviable. Et qui était gentil, il avait, toutes les qualités pour être un petit saint, quoi. Et puis, il a été atteint d'une maladie assez grave, il fallait absolument l'opérer. Et l'opération était tellement délicate, il fallait absolument, soit on l'opérait et il mourait presque immédiatement, ou encore, on laissait son problème et il y avait un sursis de quelques mois. Et on pose la question, de toutes les façons, dans les deux cas, il devait mourir. Et puis on pose la question à Padre Pio, Padre, qu'est-ce qu'il faut faire avec le frère Modestino? Il dit, opérez-le. Il faut l'opérer. Vous êtes sûr, Padre? Si on l'opère, il va mourir. Non, opérez. Et les médecins disent, vous êtes sûr? Parce que, de toutes les façons, quand il s'agissait de Padre Pio, les médecins n'avaient même plus confiance en leur médecine, voyez. Ils ont la certitude médicale que s'il y a opération, le frère va mourir. Mais Padre Pio a dit, comme Padre Pio a dit, on a insisté, tu es sûr, Padre? Oui, opérez. Oh là là. Et donc, l'opération a été bien menée. Apparemment, tout s'est bien passé sur la table d'opération. Et puis, on l'a mis dans sa chambre. Le bruit a couru, l'opération s'est bien passée, tout ça. Frère Modestino se repose dans sa chambre. Le lendemain, toc, personne n'ouvre, on force la porte. Le frère Modestino est mort. Consternation générale. Il dit, c'est pas possible. C'est Padre Pio qui a dit qu'on opère. Et ça se passe comme ça.
Et puis on vient rapporter la nouvelle à Padre Pio. Padre Pio, il rentre dans un profond abattement là. Il va se mettre à genoux devant ce. Il prie. Il prie des heures. Et puis, voilà que il était question maintenant ça courait de partout que Padre Pio, le faux prophète là, il a dit que voilà qu'on a opéré. On croyait que des miracles devaient se produire. Maintenant, il est mort. Maintenant, il fallait qu'on cherche les formalités pour l'enterrement. Et puis, voici qu'on vient, la nuit passe, le lendemain, on vient. Modestino est debout, assis sur son lit. Vraiment, Modestino est assis sur son lit. Et puis, il a de ses pouvoirs-là, il lit, il voit les choses à travers les murs, les opacités ne l'empêchent plus de voir les trucs. Et puis, on dit, mais il raconte Frère Modestino commence à raconter ce qui s'est passé. En fait, il a dit que quand il est mort, il est allé directement au purgatoire. Frère Modestino, qu'on croyait être vraiment ce saint, il dit, il rendait des services, il était bien serviable, mais il y avait l'intérêt propre qui était là caché dans les services qu'il rendait. Tout n'était pas amour. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé directement au purgatoire. Il est resté au purgatoire, et puis, du purgatoire, il a vu Padre Pio qui causait avec la Vierge. Oui, c'est écrit, c'est écrit dans le Padre Pio. C'est écrit dans le texte de béatification de Padre Pio. Ça, ce ne sont pas des histoires qu'on raconte, quoi. Vous voyez un peu. Et puis, Padre Pio s'entretenait avec la Vierge. Le frère Modestino dit qu'il voyait la Vierge qui faisait ça. Donc, en fait, Padre Pio négociait son retour, quoi. Oui. Et puis, alors, on ne sait pas ce que Padre Pio a dit à la Vierge, mais le frère Modestino dit, il voyait la Vierge, n'est-ce pas, qui acquiesçait. Et puis, à un moment donné, la Vierge est venue le chercher, puis là, toi, voilà, maintenant c'est bon, quoi. C'est comme ça qu'il est revenu dans son corps, et il est mort tout récemment, et il n'y a pas longtemps, que le frère Modestino est mort. Il a encore accueilli énormément de pèlerins qui venaient, et cette fois-ci, sa vie a été tout autre. Tout autre. Quand on revient de tels états, on n'est plus la même personne. Vous êtes d'accord, frère Saint-Benoît? Et donc, il était donc sa joie de servir le Seigneur était radicale. Le don total de lui-même était vrai. Ce n'était plus fin. Et c'est comme ça qu'il a mené une vie de sainteté, accueillant de nombreux pèlerins. J'ai même connu quelqu'un qui allait le voir, qui a demandé sa bénédiction. Vous voyez un peu, frère Modestino. Le frère Modestino. Donc, Padre Pio ne s'est jamais trompé. Donc, quand on dit, voilà, Padre Pio l'a dit, on confirme Padre Pio. Padre Pio. Voilà. Et, alors, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit très clairement pourquoi j'ai parlé de Padre Pio? Donc, en fait, oui, c'était pour la messe, oui. Et puis, en ce moment, on a où on présente tous nos péchés au Seigneur, on présente tous les hommes de tous les temps dans son acte éternel et on supplie que le Seigneur déverse son pardon et sa miséricorde sur tous les hommes. Et donc, ce n'est plus un acte personnel, individuel, égoïste. On ne va pas faire son salut à la messe. On ne va pas chercher son petit confort spirituel. On va pour porter l'humanité à Dieu. Ayez, frères et sœurs bien-aimés. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.